Deux nouveaux films couleur annoncés par Kodak qui cachent une réalité un petit peu plus large que juste cette annonce et un nouveau film couleur par l'onographie. On peut dire que la semaine a été riche en annonces pour l'argentique. Je comptais pas du tout faire cette vidéo, je la fais assez rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine sur l'argentique et je voulais faire un petit débrief. Voilà, c'est pas scripté, c'est pas préparé, c'est un petit peu mon opinion sur le point du marché et ce qui se passe aujourd'hui. La première chose qui a pris toute la communauté argentique un petit peu par surprise cette semaine, en début de semaine, c'est d'abord la rumeur sur les réseaux sociaux puis la confirmation par Kodak Eastman de l'arrivée de deux nouveaux films, la Kodacolor 100 et la Kodacolor 200, principalement pour le marché américain et canadien. Pour le moment, pas d'annonce pour l'Europe. Ces films sont disponibles uniquement via des revendeurs américains et les stocks ont l'air d'être hyper faibles. Moi, j'ai essayé d'en commander chez Cinestyle, mais ils refusaient de me l'expédier à mon adresse européenne. Et sur les autres plateformes où j'en ai cherché, c'était déjà épuisé. Donc ce stock n'a pas duré longtemps et surtout a été hyper limité au marché américain. On verra si c'est finalement annoncé en Europe dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais c'est pas la première fois qu'il y a comme ça des stocks qui n'arrivent pas jusqu'à chez nous. Cependant, ce qui est intéressant avec la sortie de ces films, c'est même pas forcément leur arrivée et à quel marché ils vont être distribués, mais c'est les conditions dans lesquelles Kodak a annoncé ces films. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kodak aujourd'hui, c'est une entreprise qui est un peu éclatée. C'est-à-dire qu'il y a Kodak Eastman, qui est la maison mère, qui possède l'usine de Rochester qui fabrique les films. Et à partir de là, il y a plein de branches qui s'appellent aussi Kodak, mais qui font plein de choses différentes. Il y a la branche qui fait s'occupe de l'impression pour tout ce qui va être les imprimantes Kodak, les mini-impressions de Kodak. Va y avoir la branche licensing qui va mettre le nom Kodak sur plein de choses, des t-shirts, des vêtements de chez H&M, des scanners à film chinois plus ou moins douteux, etc., etc. Mais qui ne s'occupe pas de la fabrication du film. Et il y a Kodak Alaris, qui est le distributeur des films Kodak, donc Portra, Pro Image, Color Plus, Gold, etc. Voilà, ça te donne un peu une vision du marché. C'est un peu compliqué, je simplifie un petit peu tout ça parce que tout ça est détenu par différents fonds de pension, etc., etc. C'est bien plus compliqué que ça. Mais globalement, on peut imaginer ces différentes entités chez Kodak. Donc Kodak Eastman, c'est ceux qui, d'origine, fabriquent le film, qui possèdent l'usine et qui gèrent aussi l'aspect cinéma, les deals avec Hollywood, etc. sur les commandes de films. C'est eux qui financent la recherche et développement, c'est les producteurs historiques de films. Voilà, ça ne change pas. Habituellement, ce qui se passe, c'est que Kodak Eastman fabrique du film et le distribue via Kodak Alaris, les deux entités, faisant au passage une certaine marge. Forcément, Kodak Alaris prend aussi une part du prix du film. Donc quand tu achètes ta Kodak Portra, tu as le coût de la fabrication et la marge de Kodak Alaris qui gère la distribution. Alors c'est un intermédiaire, mais ça ne veut pas dire qu'il fait rien, c'est-à-dire qu'il va gérer l'envoi au distributeur, l'import-export, etc. La distribution globale à l'ensemble des grossistes du monde entier. Donc c'est quand même un rôle assez important. Mais forcément, quand tu achètes du film à Kodak, tu payes Kodak Eastman pour la fabrication et tu payes Kodak Alaris pour la distribution. Ce qui change avec la Kodacolor, c'est que fondamentalement, ce ne sont pas des nouvelles émulsions, ce n'est pas des nouveaux films, c'est indiqué noir sur blanc dans le poste de Kodak, ce sont des films qui existent déjà sous forme de sous-marque Kodak. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est des films qui existent déjà, qui sont déjà distribués par Kodak Alaris. Donc les rumeurs qui viennent globalement, ce serait que la Kodacolor 100 serait en fait la même émulsion que la Pro Image 100 ou que la Lomo 100 qui est aussi fabriquée par Kodak, et que la Kodacolor 200 serait plus ou moins de la Color Plus. Voilà, en très bref, mais que ces émulsions-là seraient les mêmes. Donc les films en tant que tels, la fabrication des films n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, ces gammes de Kodacolor ne sont pas distribuées par Kodak Alaris, elles sont envoyées directement par Kodak Eastman au distributeur sans passer par Kodak Alaris. Alors pourquoi, comment, pour quelles raisons politiques, économiques, financières, etc. J'ai pas assez d'informations internes au fonctionnement de Kodak, ni de compétences d'analyse du marché américain et des entreprises américaines pour savoir si ça cache voilà, des dissensions économiques, des choses comme ça. Voilà, il y a aussi
On rappelle des rumeurs de faillite de Kodak, donc Kodak Eastman, qui ont circulé plutôt dans le mois, qui ont été démentis par Kodak. Bon, voilà, peut-être que ça joue aussi avec ces choses-là qui étaient sorties un petit peu plus tôt dans l'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez marquant et important, puisque c'est la première fois que Kodak Eastman fabrique et vend directement du film à ses distributeurs. C'est aussi ça qui peut expliquer le prix relativement contenu de ces films, puisqu'on parle de entre 8 et 9 dollars, donc relativement peu cher pour de la pellicule couleur. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des émulsions comme ça aussi peu chères. Je pense que la Color Plus est encore sous les 10 €, mais pas chez tous les distributeurs. Bref, donc peut-être que le fait de passer directement par les distributeurs sans passer par Kodak Alaris a permis aussi à Kodak de proposer des films au prix un petit peu plus contenu. En tout cas, c'est plutôt intéressant parce que ça montre quand même l'attachement de Kodak à la pellicule et à l'idée de continuer de soutenir ce marché. C'est un petit peu étrange parce que voilà, on se retrouve avec deux pellicules qui sont fabriquées par Kodak, mais qui en fait ne sont pas distribuées par les mêmes compagnies, mais qui s'appellent également toutes les deux Kodak. C'est aussi pour ça que ce packaging de la Kodacolor est un peu différent des packaging Kodak qu'on a vu se normaliser entre la Gold, la Portra, avec ce côté très bicolore, un peu plus moderne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et que le packaging de la Kodacolor reprend pas le même logo exactement, pas les mêmes chartes graphiques, parce qu'en fait, ne sont pas distribués par la même entité. Donc voilà, c'est un méga micmac comme Kodak l'est depuis à peu près 40 ans, avec 50 milliards de divisions qui s'appellent toutes Kodak, mais qui en fait n'appartiennent pas exactement aux mêmes personnes, au même fond, ne font pas les mêmes choses, ne distribuent pas les mêmes choses. Voilà. Dans tous les cas, pour nous, faut se réjouir de la bonne nouvelle. Ça fait 2 films en plus qui arrivent potentiellement sur le marché. On espère qu'ils seront finalement distribués en Europe. Mais encore une fois, c'est pas sûr que ça nous arrive non plus parce que peut-être que Kodak Alaris a des accords de distribution exclusifs avec l'Europe et que Kodak Eastman ne peut pas distribuer sur ces marchés-là, ce qui expliquerait pourquoi on n'a pas cette annonce de film pour nous, ou que Kodak Eastman a les moyens de distribuer directement aux revendeurs et aux grossistes américains, mais pas les moyens logistiques pour distribuer sur le marché européen, asiatique, etc. Voilà, tout ça, c'est des points d'interrogation, mais voilà, je voulais démêler un petit peu cette histoire de Kodak, à qui appartient quoi. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour comprendre aussi qui est derrière ces pellicules, qui les fabrique, qui les vend. Et voilà, c'est un petit peu un panier de crabes tout ça. J'espère que mon explication aura été assez claire. Au-delà de ça, quelques jours après, on a eu l'annonce par Lomographie de la Lomocolor 200. Alors normalement, je devais recevoir un rouleau pour test. La poste m'indique qu'il a été livré, je n'ai rien dans ma boîte aux lettres, donc on est en train de voir ça avec Lomographie pour que je puisse proposer éventuellement un test avant la date de sortie. Normalement, les pellicules commencent à être distribuées fin novembre par Lomographie. Voilà, mais c'est déjà annoncé, on peut déjà les précommander sur leur site. C'est une pellicule couleur à 9,90 €, donc assez proche finalement des tarifs de la Lomo, de la Kodacolor 200 qui arrive. Personnellement, je me suis posé la question avec la concomitance des annonces, si finalement c'était pas cette version-là, si la Kodacolor 200 n'était pas exactement la même chose que la Lomocolor 200 qui va nous arriver, qui elle-même serait la même chose que la Color Plus, la joie de l'argentique et de tous ces rebrandings. Bien sûr, tout ça, c'est des spéculations personnelles. On n'a aucune information de la part de Lomographie de qui, quoi se cache derrière ce film. On a juste l'indication qu'elle est fabriquée artisanalement. Ce qui, quand Lomographie fait ça, signifie c'est souvent un stock qui est acheté et qui est bobiné ensuite par eux directement. Après, il y a d'autres émulsions qui sont aussi fabriquées par Lomographie, par Innoviscote, qui fabrique aussi régulièrement de nouvelles émulsions. Tant qu'on n'a pas la boîte avec le made in, savoir où est-ce que c'est fabriqué, on ne peut pas forcément savoir d'où ça vient. C'est peut-être aussi une nouvelle émulsion de Lomographie fabriquée par Innoviscote qui fabrique déjà pas mal des émulsions de Lomographie et que, voyant la hype de la Kodacolor, Lomographie l'a annoncé au même moment pour profiter un petit peu de cet engouement sur des nouveaux films, ou que c'était prévu depuis longtemps et que les deux annonces sont juste une pure coïncidence et c'est très bien aussi.
Ce qui ferait pencher la balance aussi vers une nouvelle émulsion de l'homographie plutôt qu'un rebranding de la Kodacolor, ce serait plutôt le fait qu'elle est aussi annoncée en 110 et en 120 plus tard dans l'année. Voilà, alors que pour l'instant, la Kodacolor apparemment n'est distribuée qu'en 35 mm. Alors après, ça dépend, est-ce que l'homographie achète des master rolls et les recoupe, etc. Ça, c'est toujours compliqué de rentrer à l'intérieur de la fabrication de ces films-là. Mais globalement, voilà, c'est un autre indice qui pourrait nous faire penser plutôt à une nouvelle émulsion qu'un rebranding de chez Kodak. Voilà, après, aucune certitude. Encore une fois, tout ça n'est que spéculation. C'est rigolo d'imaginer, mais on n'a bien sûr aucune certitude, aucune analyse précise, surtout tant qu'on n'a pas les films entre les mains. C'est le gars qui monte la vidéo qui l'interrompt encore une fois, puisque en la montant, je me rends compte qu'elle s'appelle pas la Lomocolor 200, mais la Lomochrome Classicolor 35 mm, ce qui nous donne une indication également sur plutôt sa fabrication, penchant plutôt pour une pellicule interne à l'homographie / Noviscote, puisque traditionnellement, toutes les pellicules qui s'appellent Lomochrome sont fabriquées par l'homographie en interne, que ce soit la Purple, la Metropolis, etc. Et c'est vraiment leur gamme interne, alors que les rebrandings de Kodak s'appellent, voilà, c'est la gamme Lomocolor. Donc, c'est un indice de plus pour montrer que ce serait une pellicule qui est réellement fabriquée par Innoviscote Lomographie et que c'est effectivement une toute nouvelle émulsion. Malgré tout, cette nouvelle pellicule de l'homographie, elle va être distribuée en Europe, donc ça c'est très bien. Les premiers scans qui sont sur le site ont l'air assez prometteur dans un film à la vibe très argentique avec des rouges assez prononcés. Donc c'est ça aussi, on n'a pas exactement le même rendu que ce qui était reporté sur la Kodacolor. Donc à mon avis, je penche plus, après analyse un peu plus approfondie, par une autre émulsion, que ce soit juste une coïncidence. Après, toujours se méfier des scans marketing et de voir un petit peu, attendre d'avoir des vrais tests. Si moi j'ai reçu une demande pour tester la pellicule, il y a d'autres youtubeurs qui vont très certainement avoir aussi accès à cette émulsion et qui vont pouvoir aussi vous donner un avis réel et concret sur cette pellicule avant de la précommander et qu'elle arrive chez nos revendeurs habituels. Malgré tout, entre l'annonce de la Harman Phoenix, deuxième version en début d'année, l'arrivée de cette nouvelle pellicule de l'homographie et alors les Kodacolor qui ne sont pas des nouvelles émulsions, mais qui sont quand même un marqueur de distribution plus globale du film, on peut dire que l'argentique en début d'année se porte plutôt bien. Il y a également plein d'autres projets dont j'ai pas parlé, mais que je suis de mon côté au niveau des scanners. Il y a plein de gens qui ont annoncé des nouveaux prototypes de développement de scanners semi-professionnels à destination à la fois des universités, des particuliers, mais aussi des labos photos. Voilà, donc avec des labos qui... il y a un projet de labo, j'ai plus le nom en tête, mais je le mettrai à l'écran. C'est Kono, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais ça sera affiché à l'écran, je mettrai les informations, avec un Kickstarter qui va démarrer à tour de 1000 € avec un prix de retail qui sera autour de 1500 €, pour des promesses qui ont l'air assez intéressantes en termes de numérisation. Il y a Aura aussi qui est en ce moment au salon de la photo, mais là qui est plus du scanner qui est dédié au laboratoire. Bref, pas mal de choses qui sont quand même en développement et qui montrent un certain engouement pour l'argentique. Question film, on a aussi Lucky en Chine qui est dans le cours de développement d'une nouvelle pellicule couleur qui encore ne nous est pas parvenue. Et je sais qu'il y a aussi une Lightlens, une compagnie d'optique qui est en train de développer une nouvelle émulsion noir et blanc panchromatique également en Chine. Voilà, donc il y en a ça se passe un petit peu sur tous les fronts. C'est vrai qu'habituellement, je fais pas forcément ce format un petit peu news, mais là, il y avait tellement de choses ces derniers mois que c'était l'occasion, avec ces annonces de la semaine dernière, de faire un gros récap de tout ce qui se passe dans l'argentique depuis ces dernières semaines. J'espère que ça t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de suivre un petit peu ces différents projets. J'essaierai de tous les lier dans la description pour que tu puisses retrouver les infos. Si tu as aimé cette vidéo et pas me soutenir en devenant membre de la chaîne ou en visitant la boutique de tirage ou en faisant tes courses photos sur Digitphoto avec le code créateur EMGK. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!